Et maintenant, nous poursuivons. Nous écoutons d'abord Monsieur Stephen A. Petroni, et je le présente en quelques mots. Monsieur Petroni est le président de la Société maltaise des collectionneurs et protecteurs d'armes. Il préside la Fondation pour les collectionneurs d'armes en Europe et il est donc un expert émérite en ce qui concerne tout ce qui touche les collectionneurs. Merci. Et merci à Firearms United. Merci aussi à la Commission d'avoir réuni autant de gens extraordinaires. Nous représentons, je crois, un groupe puissant dont il faut tenir compte. Monsieur Alexis, merci, car à vous entendre défendre la position de la Commission, vous me donnez toujours l'impression que nous devrions nous sentir parfaitement heureux de nous faire détrousser ou avoir. Alors maintenant, permettez-moi de vous donner le point de vue des collectionneurs. Les collectionneurs, ils sont vraiment les perdants dans cette affaire. À l'origine, ils étaient exonérés des dispositions de la directive, mais finalement, la Commission veut que la directive s'applique aussi à nous, selon la maxime selon laquelle, finalement, il ne serait pas juste que nous n'en soyons exclus, et que nous soyons les seuls à en être exclus. Mais c'est absurde. Encore une fois, la Commission semble considérer que finalement ce qui est géré au niveau des États membres doit en fait être géré à Bruxelles, à la Commission. Donc c'est un transfert de compétences vers le haut. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un collectionneur? Je ne vais pas vous lire toutes ces diapositives. Vous pouvez lire les écrans, j'imagine. Je pense que tout est clair. Le collectionneur dans la société, il joue un rôle très important. Nous jouons en gros le même rôle qu'un musée. Nous faisons même plus, en fait. Prenez les publications, y compris dans les boutiques des musées. Vous verrez bien que l'essentiel des publications sont écrites par des collectionneurs. Pourquoi? Parce que ce sont des passionnés, ce sont des gens qui sont des experts et des passionnés. En l'occurrence, en matière d'armes à feu. Et leurs contributions valent bien ce qui peut être fourni dans d'autres domaines par des experts, des universitaires ou autres. En plus, je signale que nous travaillons sur nos propres deniers. Personne ne nous subventionne. Les musées. Eh bien, souvent, ils détiennent des œuvres qui étaient autrefois en des mains privées. Parfois, simplement, des collections privées ont été transformées en musées. Voilà quelques titres de publications écrites par des collectionneurs. Bon, mais aller au-delà de la surface des choses, ignorons le cas du collectionneur en tant qu'individu et voyons l'activité collection. Eh bien, vous verrez que nous jouons un rôle certainement aussi précieux, sinon plus précieux que les musées, et sans vouloir minimiser le rôle des musées. Quand vous avez des centaines de milliers de collectionneurs qui chacun se livre à ses activités et qui fait ses recherches dans un domaine précis, eh bien, si vous réunissez tout cela, ça fait un ensemble d'une importance considérable. C'est très précieux. Et c'est vrai que d'ailleurs, souvent, les collectionneurs ont des liens étroits avec les musées. Et souvent, les collections des musées, en fait, elles émanent entièrement de collectionneurs privés. Alors, selon nous, qui peut être considéré comme un véritable collectionneur digne de ce nom? Alors, certainement pas le groupe visé par la Commission. À qui songe la Commission?
comme l'a dit Katia Tribel, la Commission songe à des individus qui accumulent des armes légalement ou illégalement, ou qui ont des activités qui n'ont rien à voir avec le champ d'application de la directive. Et voilà le profil type du collectionneur selon la Commission. Or, voilà les critères qui devraient être appliqués pour être reconnu comme un collectionneur. Ça, c'est le texte qui a été rédigé par notre organisation, FISA, et qui a été reprise par le Parlement. Donc, la version du texte qui est aujourd'hui celle qui est reprise dans les documents du Parlement européen, c'est la nôtre. Je souligne quand même encore une chose. Un collectionneur au terme de la directive européenne, c'est une personne qui est reconnue dans son État membre comme faisant des collections. Donc je ne pourrais pas prétendre être un collectionneur en Europe si mon pays ne me reconnaît pas en tant que tel. Et donc l'accusation de la Commission est totalement absurde. Quand la Commission dit que les collectionneurs pourraient être source de marché clandestin des armes, d'abord elle ne parlait pas de nous, mais en plus elle ne faisait que citer de manière très très partielle et sélective un rapport d'Europol. Et personne n'a eu le courage d'ailleurs de citer l'intégralité du texte d'Europol. Parce que dit le texte d'Europol? Bien plus de choses que ça. La Commission ne fait qu'extraire un petit bout d'une citation qui l'arrange. Au terme de la directive actuelle, les États membres sont d'ores et déjà tenus de reconnaître les collectionneurs. Et la plupart des États membres le font et de manière très efficace. Bon, il y en a quelques-uns qui ne le font pas. Mais au lieu de s'attaquer aux pays qui ne respectent pas les textes en vigueur, la Commission propose d'écrire un nouveau texte. Encore plus de papier, encore plus de réglementation. Ouais, c'est l'habitude à Bruxelles. On ne s'attaque pas directement aux problèmes, on cherche à résoudre les problèmes en empilant les textes de loi, les uns sur les autres, en produisant toujours plus de papier. Si les textes actuels n'est pas respecté, vous croyez vraiment que le prochain sera respecté? Pas du tout. Simplement, ça fera plus de papier. En fait, moi je pense que plus il y a de papier, et moins on est efficace, et moins on produit de résultats concrets. En fait, ce que la Commission devrait faire, c'est faire appliquer le texte actuel qui est très bon. Dernièrement, j'étais dans une réunion à laquelle assistait M. Timmermans à Malte. Et je lui ai dit plusieurs fois, écoutez, non, lui a dit plusieurs fois, eh bien, ce qui n'est pas cassé ne doit pas être réparé. N'essayez pas de réparer ce qui n'est pas cassé. Il l'a dit et redit. Et en l'occurrence, bon, vous avez quelque chose qui fonctionne bien, pourquoi vouloir le démanteler? Pourquoi vouloir, en fait, rendre les choses pires qu'elles ne sont? Alors, revenons-en aux origines du texte en vigueur. Pourquoi avions-nous, pourquoi les collectionneurs avaient été exclus? Parce qu'on considérait que les collectionneurs et les musées avaient une activité totalement différente de celle des chasseurs et des tireurs sportifs. Alors, bon, moi je ne cherche pas à introduire un coin entre les collectionneurs et les tireurs ou les chasseurs. Je dis simplement que nous jouons un rôle dans la protection d'un patrimoine. Et la seule façon de défendre ce patrimoine artistique et autres, eh bien, c'est de nous exclure du champ d'application de la directive. Parce que sinon, eh bien, tout ce qui s'applique aussi aux chasseurs et aux tireurs, tel que le marquage des armes, devrait s'appliquer. Imaginez que donc j'ai une arme unique, un prototype d'arme unique. Si je dois ajouter un marquage supplémentaire sur cette arme, eh bien je détruis le patrimoine historique. Je détruis, j'abîme un élément du patrimoine historique, artistique. Ah, voilà une photo intéressante. Attendez, revenez en arrière. Ah, là, je suis avec le Premier ministre finlandais, Jyrki Katainen,
Aujourd'hui, M. Kaitainen est devenu l'un des vice-présidents de la Commission et en juin 2014, on avait une réunion très fructueuse avec lui. Il avait reconnu le rôle des collectionneurs. Il avait dit effectivement que nous jouions un rôle important, que nous n'étions nullement une menace pour la société, que nous avions des activités bénéfiques même pour la société. Et ça, c'est le 18 novembre. Proposition de la Commission, et l'on voit que l'on veut en fait imposer des mesures draconiennes, mais à qui? Pas aux criminels, aux gens respectueux des droits, de la loi. Alors j'ai écrit tout de suite à M. Katainen, désormais il n'était plus Premier ministre en Finlande, mais il était vice-président de la Commission, et ça fait changer beaucoup de choses. Et il dit, la proposition de la Commission est nécessaire, mais n'affectera pas les collectionneurs. Alors, en fait, excusez-moi, mais j'ai pas besoin qu'on me dise que je suis en bonne santé, je le sais. Ou que je suis malade, je le sais. Et le problème, c'est qu'en l'occurrence, encore une fois, la Commission bafoue le principe de subsidiarité. Plutôt de veiller à ce que les États membres respectent le texte en vigueur, elle utilise la Commission, ces attentats, comme un prétexte pour faire entrer les collectionneurs dans le champ d'application de la directive comme les autres utilisateurs d'armes à feu. En d'autres termes, la Commission nous accuse d'être une source possible de trafic d'armes, d'alimenter ce trafic d'armes. Mais cela n'a jamais été prouvé. Notre société a sollicité le médiateur européen parce que nous pensons qu'en l'occurrence, nous sommes face à un exemple flagrant de mauvaise administration de la part de la Commission. Accuser un citoyen ou une catégorie de citoyens à tort, c'est que quelque chose ne marche pas, ne va pas. Et nous allons persévérer pour que la vérité triomphe, que nos droits soient préservés. Ceux qui disent certaines choses doivent assumer la responsabilité de leurs propos, selon nous. En tout cas, la proposition initiale de la Commission aurait entraîné la destruction de collections très précieuses, aurait gelé la situation des musées et aurait empêché les collectionneurs d'interagir avec les musées et d'enrichir en fait les connaissances. On ne saurait imaginer mesures plus absurdes. Tout cela donc pour démontrer vraiment le caractère complètement absurde de la proposition de la Commission. Merci pour votre patience et j'espère que le bon sens l'emportera.